Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous voyez mon vidéo. Je m'appelle Sœur Mamie. Aujourd'hui, nous allons parler sur le point de mariage. Je vais un peu donner l'explication concernant les mariages. Comment j'ai compris à présent le mariage aujourd'hui. Parce que nous voyons sur 2 couples ou 3 couples, il y a beaucoup de divorces. Que ce soit dans les pays, dans le continent africain ou dans le continent européen ou asiatique, n'importe quel continent aujourd'hui dans le monde entier, il y a beaucoup de taux augmentent le taux de divorce sur le mariage. C'est parce qu'il y a quelque part, il y a des erreurs que nous commettons, que nous ne voulons pas voir ou nous ne voulons pas admettre. D'abord, premièrement, moi je veux dire que, peut-être nos arrière-mères ne savaient pas aussi beaucoup. C'est pourquoi nous, les enfants, quand ils ont mis au monde, nous n'avons pas aussi bien compris les mariages. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu lui-même a béni dès le commencement de ce monde. La nature a béni 2 personnes de s'engager et d'être ensemble dans la maison. Mais comme nous avons l'être qui est contre toujours la parole de Dieu, qui combat toujours l'unité de le mariage, c'est pourquoi nous voyons toujours le mariage est bien combattu parce que le diable n'aime pas l'unité. La parole de Dieu dit, Jésus a dit, je suis venu pour donner l'unité, la bonheur, la grâce, la fécondité et toute chose qui est bon dans le Seigneur. Mais le voleur est venu tuer, gorger et diviser. Ça veut dire que quand on parle de la division, ce n'est plus la parole de Dieu. On parle maintenant quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Mais quand on parle de l'unité de mariage, quand on parle de la vie de Dieu de bon, on parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, avant de t'engager, il faut réfléchir encore plus, il faut réfléchir très bien avant de t'engager. Le mariage, on ne s'engage pas par plaisir, on ne s'engage pas parce que l'autre parce que la personne est très belle, on ne s'engage pas parce que la personne est très beau, on ne s'engage pas parce que l'autre est riche, on ne s'engage pas parce que l'autre il est comme il est, on s'engage parce que le comportement de l'autre te va. Ça veut dire que le comportement de l'autre, la manière dont il vit, sa manière d'être, le comportement te va très bien par rapport à sa beauté, par rapport à sa connaissance, par rapport à son intelligence. Parce que quand tu t'engages, le mariage c'est quelque chose, quand tu fais une erreur une fois, c'est toute une vie qui gâte. Dans le Seigneur, ceux qui connaissent, ceux qui croient à Dieu, ceux qui croient, qui sachent qu'il y a l'Esprit supérieur qui a fait le monde, sache très bien, quand tu t'engages, tu ne peux pas reculer. Ça veut dire quand tu amènes ton mari ou tu amènes une femme devant ta famille, et tu amènes ton mari, tu amènes une femme devant la mairie, tu amènes ton mari, tu amènes ta femme devant Dieu. Tu l'amènes à 3 parties du mariage pour être un bon mariage. Après avoir t'engagé comme ça sur 3 types de mariage, tu ne peux plus reculer. Parce que chez le parent, quand tu amènes la femme ou bien l'homme chez le parent, donc quand le parent prend déjà quand ils prennent déjà l'alcool, tout symbole que vous allez donner, les choses là ne retournent plus. Parce que la Bible dit, ce que vous liez en bas, c'est lié en haut. Donc quand vous avez lié, les parents sont contents, les 2 parents, ils sont déjà contents. Ça veut dire que c'est lié. C'est lié que là-bas en haut à Dieu aussi, c'est lié. Premièrement. Deuxièmement, quand vous allez aussi à la mairie, reconnaissez que Dieu est aussi parmi. Dieu voit aussi. Dieu n'est pas caché. Il voit que nous sommes à la mairie. Mais si la mairie nous autorise de se divorcer, c'est pour se divorcer dans l'amiable. Ça veut dire qu'il y a des divorces qui se divorcent avec l'injustice. Il y a des divorces qui amènent beaucoup de problèmes. La loi de la terre maintenant
a jugé bon de se marier à la mairie pour que chacun suive la loi et chacun sache ses droits pour que tout le monde se divorce dans le miable. Maintenant, nous amenons le mariage à l'église. À l'église, c'est des mariages que tu ne peux plus te régler. Il n'y a plus de miable. Ça veut dire que tu t'engages pour du bon. Tu t'engages spirituellement et physiquement devant Dieu. Tu fais le vœu devant ton mari. Ça veut dire que tu ne fais pas le vœu devant ton mari pour que demain ton vœu soit retiré. Non. Tu ne fais pas le vœu devant le pasteur pour que demain le pasteur te dise que tu peux remarier. Non. Tu fais ton vœu spirituellement à ton Dieu tout seul et tu fais à ton Dieu créateur qui t'a créé. Tu fais le vœu que dans cette terre que je suis né, à partir d'aujourd'hui, je t'aime et je t'aimerai dans le meilleur ou dans le meilleur et dans la souffrance. Tu t'engages à toi-même et tu t'engages à Dieu. Et tu fais le vœu devant le témoin qui est comme pasteur, qui est comme ton mari. Tu fais un vœu que tu ne peux plus retirer. Maintenant, toi l'homme, tu fais la même chose. Et après avoir fait ça, et demain le lendemain, ça ne marche pas, ma soeur, mon frère, ne t'entend pas encore de te divorcer et encore de te rengager. Quand tu vas encore te rengager, ce n'est plus Dieu qui est avec toi. Même si tout semble bien aller, je vous assure que ce n'est plus Dieu qui est avec toi. Cet mariage que tu es parti t'engager, ça fait partie de la docteur. Car la Bible dit, si ton mari tu ne peux pas refuser ton mari, même ta femme, à n'importe quel péché de ce monde. Il peut être sorcier, il peut être criminel, il peut être comme il est, l'homme ou la femme. N'importe quel péché, tu ne peux pas refuser. Ça veut dire que si cet homme ou cette femme te tombe et il est parti dehors faire la docteur avec une autre personne, la Bible te donne l'opportunité de divorcer avec cette personne si tu le veux. La Bible te dit aussi, te donne l'opportunité de pardonner cette personne si tu le veux. Mais la Bible te dit encore, si tu le pardonnes et tu le ramènes encore à la maison, c'est bon. Mais si tu le pardonnes pas, tu te divorces avec lui, tu vas rester célibataire jusqu'au jour où cet homme ou la femme va mourir. C'est là où vous allez s'engager à une autre personne dans ce monde que nous vivons. Là, Dieu t'accompagnera dans cette relation. Mais Dieu ne t'envoie pas de la tuer toi-même pour t'engager. Ça aussi, c'est le péché. C'est comme si tu faisais la docteur étant lui vivant que tu as fait un péché. Donc, la personne que tu t'engages, quand tu prends la décision de t'engager, il faut vraiment bien réfléchir. Prends minimum 3 jours. Restez, médite vraiment. Si cette personne à qui toi tu appelles ta femme ou ton homme, il est vraiment quelqu'un qui va prendre soin de toi jusqu'à la fin de tes jours. C'est très important. Voilà, c'était le premier épisode de mon explication. Nous allons parler encore sur les mariages dans le vidéo qui vient. C'était la sœur Mani de la Guérison Canal TV. Je vous prie maintenant d'être concentrés. On va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es Dieu. Merci de me révéler certaines choses sur le mariage et de me donner, Seigneur, la motivation et l'intelligence de partager avec ma soeur et mon frère qui est à présent à s'engager dans leur vie. Qui est la personne qui est maintenant devant ma vidéo, il est prêt, Seigneur, pour s'engager à quelqu'un pour qu'il se marie. Mais Seigneur, lui-même, il ne peut pas connaître la personne. C'est toi qui connais chacun de nous plus que nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, bénis la personne qui est devant mon caméra. Aide cette personne à faire un bon choix.
Aide les gens qui ont déjà fait un choix qu'ils ne savaient pas. Parce que toi, tu as dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, nous périssons parce que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous t'invitons maintenant dans cette vidéo. Seigneur, de toucher chacun qui va ouvrir cette vidéo, de façon qu'ils reconnaissent que le mariage, ce n'est pas quelque chose qui est comme bébé. Ce n'est pas quelque chose à blaguer. C'est ce que toi-même tu as donné à chacun de nous dans notre vie. Père éternel, ceux qui sont engagés à te servir ne sont pas mariés, mais ils sont mariés avec toi. Mais nous, les gens qui sont mariés avec certaines personnes, donne-nous, Seigneur, une grande cœur de supporter les uns les autres, car avant, on n'avait pas connu comment savoir pour s'engager. C'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons aller contre tout, mais nous n'arriverons pas tout seuls. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous aider dans nos relations avec nos maris et avec nos femmes. Seigneur, sans toi, le mariage est gâté. Nous t'invitons, Seigneur, à chaque couple qui suit ma vidéo, à chaque couple qui ne savait pas l'histoire du mariage, qui n'avait pas le temps de contrôler son conjoint ou bien sa conjointe, qui ne savait pas qu'il fallait qu'il prenne le temps pour connaître sa femme. Mais le voilà maintenant, ils sont ensemble. Ils s'aiment encore peut-être. Les autres sont en train de se chamailler. Mais Seigneur, c'est toi qui es le Dieu d'unité. Entre dans chaque maison, dans chaque couple, Seigneur. Aide chaque couple qui est devant cette caméra de se retrouver et d'être, Seigneur, la chair de la chair et le côte de son côte. Car c'est toi qui as créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent longtemps ensemble, mais pas qu'ils se divisent, pas qu'ils se divorcent. C'est toi le Dieu d'unité, c'est toi le Dieu de mariage. Nous te prions et nous disons, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.